Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet universel, l'amour. Mais je veux vous inviter à une réflexion particulière. Comment aimer sans posséder? Car bien souvent, nos relations amoureuses peuvent basculer dans un désir de contrôle ou de possession, ce qui peut créer frustration, conflits et malentendus. Pourtant, aimer sans posséder est possible et surtout c'est essentiel pour construire les relations saines et épanouissantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes formes d'amour, pourquoi nous avons parfois ce besoin de posséder et surtout comment nous pouvons cultiver un amour libre et authentique. Restez avec moi jusqu'à la fin car je partagerai également des conseils pratiques et des exercices concrets pour transformer votre manière d'aimer. C'est parti! Commençons par une question essentielle. Qu'est-ce que signifie réellement aimer? Beaucoup associent l'amour à un sentiment puissant et passionné, mais ce n'est qu'une facette. L'amour véritable est bien plus profond. C'est un espace où deux personnes peuvent être elles-mêmes, sans peur de jugement, sans masque. C'est un équilibre subtil entre donner et recevoir, un lien basé sur le respect et la liberté. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai à la fin de celle-ci. Mais attention, tout amour n'est pas sain. Il existe des formes d'amour toxiques où le désir de combler ses propres insécurités prend le dessus. Par exemple, une personne qui cherche constamment à surveiller ou contrôler son partenaire n'est pas en train d'aimer, mais plutôt de se rassurer elle-même. À l'inverse, un amoureux sain accepte l'autre dans sa globalité, avec ses forces et ses faiblesses sans chercher à le changer ou à le posséder. Alors, posez-vous cette question. Dans vos relations, êtes-vous dans une dynamique de liberté mutuelle ou dans une attente constante envers l'autre? Pour mieux comprendre l'amour, regardons la théorie de Sternberg appelée la théorie triangulaire selon l'amour. Selon lui, l'amour peut être décomposé en trois dimensions principales. L'intimité, c'est le lien émotionnel, la complicité, cette connexion profonde qu'on peut ressentir dans une relation d'amitié ou dans un couple. La passion, c'est l'attirance physique et l'intensité émotionnelle, ce feu qui brûle dans les premiers instants une relation amoureuse. L'engagement, c'est la décision consciente de construire quelque chose de durable avec l'autre. Ces trois dimensions peuvent se combiner de différentes façons, donnant naissance à plusieurs types d'amour. Par exemple, un amour basé uniquement sur l'intimité pourrait correspondre à une amitié profonde. Un amour, seule la passion domine, peut sembler excitant au départ, mais il manque souvent de profondeur. Enfin, ce qu'on appelle l'amour consommé combine ces trois dimensions, et souvent considéré comme l'amour idéal. La réalité est que nos relations évoluent. Parfois, une relation peut commencer avec beaucoup de passion, puis se transformer en un amour plus calme, basé sur l'intimité et l'engagement. Ce qui est important, c'est de cultiver un équilibre pour éviter que l'une des dimensions ne prenne le dessus au détriment des autres. Maintenant, parlons d'un point crucial. Pourquoi avons-nous parfois ce besoin de posséder la personne qu'on aime? Ce besoin découle souvent de nos propres insécurités, la peur de perdre l'autre, de ne pas être assez bien ou encore de revivre des blessures passées comme un abandon peut nous pousser à vouloir contrôler l'autre. Le problème, c'est que cette attitude bien qu'humaine étouffe l'amour. Imaginez que vous teniez un oiseau dans vos mains. Si vous serrez trop fort, vous risquez de l'étouffer. Si vous le laissez voler librement, il reviendra vers vous par choix et non par obligation. C'est exactement la même chose dans une relation amoureuse.
Lorsque nous cherchons à posséder, nous transformons l'amour en une sorte de prison pour l'autre et pour nous-mêmes. Mais en offrant la liberté, nous créons un espace où l'amour peut grandir naturellement. Alors, comment peut-on apprendre à aimer sans posséder? Tout commence par un travail sur soi. Faire confiance. La confiance est la pierre angulaire d'une relation saine. Si vous avez du mal à faire confiance, demandez-vous pourquoi. Est-ce lié à une expérience du passé, à une peur irrationnelle? Communiquez, parlez de vos peurs et de vos attentes avec votre partenaire. La relation, la communication sincère permet de renforcer la connexion et d'apaiser les tensions. Cultivez votre propre épanouissement. Pour aimer librement, vous devez d'abord être en paix avec vous-même. Avez-vous des passions ou des activités qui vous rendent heureux en dehors de votre relation? Si ce n'est pas le cas, il est temps de vous recentrer sur vous-même. Aimer sans posséder, c'est aussi accepter que l'autre est libre de partir. Cela peut faire peur, mais c'est la seule manière de bâtir une relation véritablement épanouissante. Pour finir, voici quelques exercices concrets à essayer. Exprimez votre gratitude. Chaque semaine, prenez un moment pour remercier votre partenaire pour quelque chose qu'il ou qu'elle a fait. Cela renforce la connexion et le sentiment d'être apprécié. Prenez du temps séparément. Encouragez chacun à poursuivre ses passions ou à passer du temps avec ses amis. Cette distance permet de mieux se retrouver. Pratiquez la confiance. Essayez de laisser votre partenaire prendre une décision ou faire une activité sans intervenir. Observez comment vous vous sentez et discutez-en ensuite. Ces exercices simples peuvent transformer votre dynamique de couple et vous aident à construire une relation basée sur la liberté et le respect. Pour conclure, aimer sans posséder, c'est offrir à l'autre ce que nous aimerions recevoir nous-mêmes. Du respect, de la liberté et de la confiance. Cela demande du travail, mais les résultats en valent la peine. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous parle. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de posséder? Comment avez-vous travaillé sur vous-même pour y remédier? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.